Bonjour tout le monde, je suis en route pour Peterborough. J'ai à peu près, disons, un bon 5 heures et quelques de route à faire. Et puis, je voulais partager un petit peu ce que c'est la vie d'informateur. Je pars de Brossard, puis je m'en vais à Peterborough, fait que de temps en temps, je vais vous montrer des scènes, puis je vais essayer de mettre autant que possible d'informations sur cette vidéo pour vous donner une petite idée de ce qu'il y en est. Alors sur ce, je me souhaite bon voyage, puis on se revoit un petit peu plus tard. Bye! Bon, je viens de rentrer en Ontario il y a quelques secondes. Il me reste encore, je dirais, un bon 4 heures de route à faire. Ça donne la chance de pouvoir penser tout haut. Si tu parles tout haut, évidemment, sinon tu penses mentalement. Mais il y a une chose que j'aimerais partager avec vous autres qui est assez importante. C'est que la semaine dernière, j'étais censé donner une formation de 4 jours à un groupe. Et puis, ça revient à dire l'importance d'arriver et d'écrire des offres de services qui sont assez bedons. Parce que si les clients vous annulent à la dernière minute, c'est que, comme formateur, en tout cas dans mon cas, c'est que je suis souvent réservé des mois d'avance. Alors, quand un client m'annule à la dernière minute, je ne peux pas combler les vides. Alors, heureusement, la semaine dernière, j'étais censé, comme j'ai mentionné, donner une formation de 4 jours à un client. Et puis, à peu près une semaine et demie avant, il m'appelle. En fait, il m'appelle pas. En fait, c'est moi qui appelle pour confirmer les arrangements, la logistique de cette formation-là. Puis, je reçois un courriel comme quoi qu'ils sont tous étonnés que j'ai pensé qu'il y avait une formation la semaine dernière. Parce que selon eux, il n'y en avait pas. Alors là, j'ai fouillé dans mon offre de service, puis heureusement, il y avait une clause qui mentionnait que si la formation était annulée à 14 jours calendrier avant le début de la formation, c'était 100% des honoraires payés. Alors, c'est pas tellement intéressant, disons, pour le client quand ça arrive, mais c'est encore moins intéressant pour moi quand je me fais annuler à la dernière minute, puis je peux pas combler, disons, les journées de formation, surtout dans le mois de septembre, octobre, novembre, puis même une partie de décembre. Alors, j'ai averti mon client comme quoi que la clause était en vigueur et que malheureusement, à cause que je ne pouvais pas remplacer mon temps de formation, c'est que j'allais leur envoyer une facture pour couvrir mes honoraires. Évidemment, il n'y avait pas aucune charge de frais de manuel ou quoi que ce soit déduit. Donc, c'est simplement mes honoraires. Mais je peux vous dire, c'est quand même un assez bon montant parce que ça représentait 4 jours. Alors, c'est très important, si vous êtes dans la formation, je dirais qu'une des choses principales à apprendre quand on est formateur, c'est comment rédiger des offres de services qui vont autant vous protéger, qui vont protéger aussi le client, parce que le client aussi est protégé. Alors, si jamais vous voulez avoir des idées ou des renseignements, vous savez où me rejoindre. C'est toujours inscrit dans ma vidéo où est-ce que vous pouvez me rejoindre. Donc, c'est important que si vous avez besoin des conseils de ce côté-là, donc contactez-moi, puis ça me fera plaisir de vous en donner. Alors, je vous laisse là-dessus. On se revoit un petit peu plus tard. Ciao!
J'en profite maintenant pour vérifier. J'ai ici mon nouveau SmartLav Plus. J'avais un SmartLav. J'ai toujours en fait un SmartLav normal, mais on me disait que le SmartLav Plus avait un meilleur son. Ça fait que j'ai commencé cette vidéo-là avec le micro simplement du téléphone, du portable. Là, j'utilise le SmartLav qui est connecté directement à le téléphone pour voir s'il y a vraiment une différence pour le bruit ambiant, puis si jamais ça enlève la question de l'écho ou ce genre de choses-là. J'ai pensé à quelque chose d'autre. Tant qu'à faire, je suis sur la route, ça fait qu'aussi bien de maximiser mon temps là-dessus. Il y a une autre chose quand vous donnez de la formation au sujet du matériel qui est soit imprimé par vous-même et fourni par vous-même, ou le matériel qui est expédié chez le client parce qu'il ne voulait pas l'apporter parce que ça coûte énormément cher dans l'avion. En voiture, évidemment, là, j'ai pris la voiture parce que, bon, je vous explique un peu, c'est quand même 5-6 heures de brassard aller jusqu'à Peterborough, sauf que si j'avais pris l'avion, il aurait fallu que j'aille à l'aéroport beaucoup d'avance, que je paye un taxi ou que je me fasse amener par quelqu'un d'autre. Après ça, il y a l'attente, il y a la question de la sécurité qui prend un certain temps, il faut être là au moins 1 heure d'avance. Puis des fois, il y a pas mal de monde à la sécurité aussi. Il y a la question des bagages aussi. En voiture, évidemment, je peux apporter beaucoup plus de bagages que je peux apporter à l'avion parce que, comme vous savez, depuis un certain temps, les compagnies aériennes chargent énormément cher sur les bagages d'extra. Donc, ça me permet, disons, d'en apporter beaucoup plus. Et puis, après ça, arriver Montréal-Toronto, arriver à Toronto. Après ça, il aurait fallu de toute façon que je loue une voiture parce que Toronto à Peterborough, c'est quand même 1 heure et quelques. Donc, bref, prendre la voiture dans certains cas, même s'il y a à peu près 5 à 6 heures de déplacement, ça vaut la peine pour plusieurs raisons. Évidemment, le train, ça serait mieux, mais encore là, je pense pas qu'il y ait de train qui s'en à Peterborough. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que ce matin, avant de partir, j'ai vérifié pour la 3e fois si le client avait reçu le matériel de formation. Ça, c'est toujours une de mes hantises parce que s'ils ne reçoivent pas le matériel de formation, disons que ça commence mal le cours. Puis la personne me dit qu'elle n'avait pas vu le matériel. Donc, imaginez-vous la panique, le cours débute demain matin à 8h30. Alors, j'ai vérifié avec la personne qui était responsable d'envoyer le matériel et puis, effectivement, le matériel est envoyé, puis il y a même un accusé de réception qui a été reçu jeudi. Donc, ça m'a rassuré. Mais très important de vérifier 3 fois au début quand on les commande. Après ça, vers à peu près 2 semaines avant la formation, puis après ça, quelques jours avant la formation. Là, j'ai vérifié le matin, une journée avant, mais normalement, je vérifie un petit peu plus tôt pour m'assurer que, justement, ils ont reçu le matériel. Fait que ça, c'est assez important de faire ça. L'autre chose, c'est de confirmer la disposition de la salle. Comme dans mon cas à moi, c'est quand même 4 jours de formation. Et puis, dans ces 4 jours de formation-là, on a besoin de beaucoup d'espace. Puis, je vais tenter de mettre en vidéo certains des exercices qu'on fait qui sont quand même assez le fun. Puis, on a besoin d'espace. Donc, les tables, ça va, tout ça, mais il faut avoir de l'espace autour des tables pour faire certains exercices parce que ça prend beaucoup d'espace. Donc, j'ai hâte de voir la disposition de la salle. Puis, de toute façon, quand je vais arriver ce soir, je vais demander à l'hôtel de voir la salle pour voir sa disposition. Puis, demain matin, malgré que le cours commence à 8h30, je vais être là à 7h30 demain matin pour distribuer le matériel, puis en même temps arranger la salle à ma façon, si elle n'est pas arrangée à ma façon. Donc, je tiens à vous dire ça, si vous faites de la formation, c'est très important de vérifier 3 fois, minimum 2 fois, mais au moins 3 fois pour vous assurer, parce que vous n'avez pas d'idée combien de fois je suis allé dans un hôtel où est-ce que j'avais pas exactement ce que je voulais, malgré que c'était écrit sur la commande. Donc, je vous encourage de le faire. Et puis, si je pense à d'autres choses plus tard, je reviendrai vous parler. Ça va en même temps raccourcir le voyage qui est quand même assez long. Alors, à tantôt.
comme vous pouvez voir, ça s'est pas mal détérioré. Il pleut abondamment. Et puis, je suis à peu près à 1h30 de ma destination. J'allais arrêter à un moment donné pour prendre un break, mais là, je pense que je vais décider de continuer. Bon, ben, je viens de faire 4 jours, en fait 3 jours et 3 quarts de formation à Peterborough. Je suis en route pour retourner à la maison, puis il est présentement 15 heures, puis ça indique que je vais arriver à 20h31 minutes. Alors, ça a très bien été. J'avais un groupe très dynamique, très le fun. On a passé à travers un tas de sujets, incluant, disons, la planification stratégique, les objectifs, le team building, comment construire des équipes efficaces. On a parlé aussi de coaching, on a parlé de leadership situationnel. En tout cas, on a parlé d'un tas de choses, puis beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques. Ça a été vraiment fantastique. Puis j'aime bien ça, je suis assez passionné pour faire ça, donc pour moi, c'est pas une fatigue. La fatigue vient du fait de voyager par contre. Une des choses qu'on a discuté, c'est vraiment la différence entre le who, le how puis le what. En d'autres mots, le qui, le comment puis le quoi. Puis c'est basé sur une vidéo qui a été faite par un TED Talk, en fait, faite par Simon Sinek, qui décrit très bien la raison pourquoi Apple a réussi si bien que ça. C'est parce que leur définition de qui ils sont est supérieure, si on peut dire, aux produits qu'ils produisent. Hein. C'est pour ça que les gens vont s'enligner pendant des heures, puis des jours même pour aller chercher un iPhone. C'est à cause que, justement, ils ont vraiment bien défini qui qu'ils étaient, qu'est-ce qu'était leur culture, la façon qu'ils fonctionnent, et après ça, ils présentent leurs produits. Puis c'est pour ça que les gens résonnent avec ça. Donc, c'est un des aspects de la formation qu'il y a eu, c'est de définir vraiment qui on est. Après ça, comment qu'on va arriver à exprimer qui on est, avec, finalement, soit les services ou les produits qu'on va produire par la suite. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le produit. Après ça, comment l'amener sur le marché pour après ça se faire connaître. Et en réalité, c'est le contraire qui fonctionne. Il faut vraiment établir qui on est, comment on va s'y prendre pour faire découvrir qui on est, puis après ça, le produit ou le service qu'on est par après. C'est que je voulais vous dire ça.